Chers amis, la Corée du Nord vient d'envoyer un message clair au monde. Écoutez, c'est très important. Si Kim Jong-un est éliminé, Pyongyang veut faire comprendre que le régime ne restera pas paralysé. Sa doctrine nucléaire prévoit une réponse immédiate si le commandement suprême est menacé. Autrement dit, toute tentative de décapitation du régime pourrait ouvrir une crise nucléaire majeure. Ce message n'est pas une simple provocation. C'est une stratégie de dissuasion. Kim Jong-un regarde ce qui arrive à l'Iran, à l'Irak, à la Libye, et il dit aux États-Unis d'Amérique, à la Corée du Sud et au Japon, la Corée du Nord ne sera pas la prochaine cible. La déclaration de la Corée du Nord n'est pas une simple provocation. C'est un message de dissuasion nucléaire. Pyongyang veut dire une chose très claire. Si vous tentez d'éliminer Kim Jong-un, vous ne neutraliserez pas la Corée du Nord. Vous risquez, au contraire, de déclencher une réponse nucléaire. C'est cela le cœur du message. Et ce message arrive dans un contexte précis. Kim Jong-un observe ce qui arrive autour de l'Iran. Il voit les pressions, il voit les menaces, il voit les frappes contre des infrastructures stratégiques. Il voit comment les puissances occidentales utilisent la force, la pression militaire et la menace de changement des régimes. C'est très important, chers amis. Et il en tire une conclusion simple. Un pays qui n'a pas une dissuasion nucléaire crédible peut être attaqué. La Corée du Nord ne veut pas être dans cette position. Elle ne veut pas être l'Irak. Elle ne veut pas être la Libye non plus. Elle ne veut pas devenir une nouvelle cible après l'Iran. Voilà pourquoi Pyongyang verrouille sa doctrine nucléaire. La logique est brutale, mais elle est claire. Si le centre du pouvoir est attaqué, la riposte doit rester possible. Et si le commandement est menacé, le système doit pouvoir réagir. Si Kim Jong-un est visé, l'ennemi doit savoir que l'arsenal nord-coréen ne restera pas paralysé. C'est ça, la dissuasion. La dissuasion nucléaire ne consiste pas seulement à posséder des bombes. Du tout pas. Elle consiste à convaincre l'adversaire, l'ennemi, qu'il paiera un prix insupportable s'il attaque. La Corée du Nord veut donc rendre impossible toute stratégie de décapitation. Elle veut empêcher Washington, Séoul, Tokyo de croire qu'une frappe rapide contre les leaderships pourrait régler le problème nord-coréen. Le message est direct. Vous frappez la tête du régime, mais vous ne pouvez pas garantir que le corps ne répondra pas. C'est pour cela que la loi nucléaire nord-coréenne prévoit une réaction automatique dans certains scénarios extrêmes. Et c'est pour cela que le statut nucléaire du pays a été constitutionnellement renforcé. Pyongyang veut inscrire sa dissuasion dans la durée. Elle veut dire notre arsenal n'est pas négociable. Notre statut nucléaire n'est pas temporaire. Notre capacité de riposte ne dépend pas seulement des moments politiques. Elle fait partie de la survie de l'État. Dans cette logique, Kim ne parle pas seulement à la Corée du Sud, il parle aux États-Unis d'Amérique, il parle au Japon, il parle aussi à toutes les puissances qui pensent pouvoir imposer leur volonté par la force. Son message est simple. Ne tentez pas contre la Corée du Nord ce que vous tentez ailleurs. Ne pensez pas que Pyongyang reculera sous pression. Ne pensez pas qu'un assassinat, une frappe de décapitation ou une opération spéciale suffira à désorganiser le pays. La Corée du Nord veut montrer qu'elle a préparé le jour d'après. C'est cela qui fait peur. C'est le jour d'après. Dans un état nucléaire, peut devenir incontrôlable. Si Kim Jong-un disparaît brutalement, la question ne sera pas seulement politique. La vraie question sera militaire. Qui contrôle les missiles? Qui contrôle les ordres? Qui contrôle les unités stratégiques? Qui parle au nom de l'État? Et surtout, le système de riposte a-t-il déjà été programmé pour répondre? C'est précisément ce doute que Pyongyang veut installer dans la tête de ses adversaires. La dissuasion fonctionne par la peur du doute, chers amis. L'adversaire doit se dire, même si nous réussissons notre attaque, nous ne sommes pas sûrs de survivre aux conséquences. C'est ce calcul que Kim veut imposer. Et l'exemple iranien renforce cette lecture.
Kim Jong-un voit que l'Iran, malgré sa puissance régionale, reste vulnérable aux frappes extérieures. Il voit que l'absence d'une dissuasion nucléaire déclarée laisse une porte ouverte à la pression militaire. Il comprend donc que la Corée du Nord doit montrer l'inverse. Elle doit montrer que toute attaque contre son régime entraînera un coup immédiat et massif. Ce n'est pas seulement de la propagande, c'est une doctrine de survie. La Corée du Nord sait qu'elle ne peut pas rivaliser économiquement avec les États-Unis d'Amérique. Elle ne peut pas rivaliser technologiquement avec l'ensemble du bloc occidental. Elle ne peut pas gagner une guerre conventionnelle longue contre une coalition moderne, mais elle peut rendre le prix d'une attaque insupportable. Voilà pourquoi l'arme nucléaire, chers amis, est au centre de sa stratégie. Elle compense sa faiblesse économique, elle compense son isolement diplomatique, elle compense son infériorité conventionnelle et elle protège le régime. C'est pour cela que Pyongyang parle avec autant de fermeté. Chaque déclaration vise à empêcher l'ennemi de franchir une ligne rouge. Chaque missile testé est un message. Chaque réforme constitutionnelle est un message. Chaque annonce sur une riposte automatique est un message. Le message est toujours le même. La Corée du Nord ne sera pas désarmée par la force. Elle ne sera pas décapitée sans conséquence. Elle ne sera pas transformée en nouveau terrain d'intervention occidentale. Mais cette stratégie est aussi dangereuse. Car plus la Corée du Nord rend sa riposte automatique, plus le risque d'escalade augmente. Une erreur de calcul peut devenir catastrophique. Une frappe limitée peut être interprétée comme une tentative de décapitation. Une crise militaire peut produire une réaction disproportionnée. C'est pourquoi la péninsule coréenne reste l'un des endroits les plus dangereux du monde. En résumé, chers amis, la déclaration nord-coréenne doit être comprise comme un avertissement nucléaire. Kim Jong-un regarde l'Iran, il regarde l'Irak, il regarde la Libye. C'est très important. Il dit, cela n'arrivera pas à la Corée du Nord. Pyongyang veut convaincre ses adversaires qu'il n'existe pas de frappe propre, pas de décapitation sans conséquence, pas d'assassinat sans riposte. La Corée du Nord transforme donc son arsenal nucléaire en assurance vie du régime. C'est la logique de Kim Jong-un. Une logique puissante, dangereuse, mais une logique très claire. Si vous touchez au cœur du pouvoir nord-coréen, vous ouvrez la porte à une réponse nucléaire. Chers amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle chronique à la Wesley. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime.